Nous allons voir dans cette vidéo comment installer la version en développement d'une application avant que celle-ci ne soit publiée sur les stores. Nous verrons comment installer l'app de développement sur Android depuis un ordinateur, directement depuis le smartphone Android qui servira au test et enfin depuis un iPhone ou un iPad. Avant toute chose, si vous avez déjà une précédente version publique de l'application installée sur le smartphone ou la tablette, commencez par la désinstaller du terminal qui servira au test, afin qu'elle n'entre pas en conflit avec la version de développement que nous allons installer. Sur Android, maintenez votre doigt quelques secondes sur l'icône de l'application pour accéder aux paramètres de l'application. Vous pouvez également y accéder en passant par les paramètres de l'appareil et la liste des applications installées. Une fois dans les paramètres de l'appli, désinstallez-la. Une fois l'ancienne application désinstallée, sur un ordinateur, ouvrez un navigateur et ouvrez le lien qui vous a été envoyé par email. Vous allez devoir vous connecter avec le même compte Google que le compte paramétré sur le smartphone ou la tablette. Si vous n'êtes pas invité à vous connecter, c'est qu'un compte Google est déjà ouvert dans le navigateur. Vérifiez qu'il s'agit bien du même compte que celui paramétré sur le smartphone. Si ce n'est pas le cas, renseignez l'adresse email du compte du smartphone et cliquez sur Suivant. Renseignez le mot de passe correspondant et cliquez sur Suivant. S'affiche alors une page qui va vous proposer de rejoindre le programme de test. Si à ce stade vous n'êtes pas autorisé à rejoindre le programme de test, c'est que le compte auquel vous vous êtes connecté ne fait pas partie de la liste des adresses que vous avez communiquées à l'équipe de Je peux pas J'amuser. Vous devez vérifier que le compte avec lequel vous êtes connecté correspond bien à une adresse qui a été enregistrée pour effectuer des tests. Pour cela, cliquez en haut à droite sur l'icône du compte pour vérifier quel est le compte connecté. S'il s'agit du bon compte, il faudra prendre contact avec l'équipe pour vérifier que le compte a bien été autorisé comme testeur. S'il ne s'agit pas du compte correspondant au smartphone, déconnectez-vous et connectez-vous avec le compte paramétré sur le terminal. Si le compte a bien été autorisé à télécharger l'app de développement, cliquez sur Accept Invite ou Accepter l'invitation. Sur l'écran suivant, cliquez bien sur le lien Download it on Google Play. Le second lien en bas permet juste de télécharger la version publique. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire ici. En cliquant sur le premier lien, nous arrivons sur la page de l'application. Cliquez alors sur le bouton Install on More Device. Dans le panneau qui s'affiche alors, vous pourrez éventuellement choisir sur quel terminal installer l'appli si jamais le compte est configuré sur plusieurs smartphones ou tablettes. Choisissez le terminal sur lequel vous allez tester l'appli et cliquez sur le bouton Install. Vous allez devoir à nouveau saisir le mot de passe du compte Google, puis valider. Un panneau vous confirme que l'application va être installée sur le terminal. Au bout de quelques instants, vous allez voir automatiquement apparaître l'application sur le terminal en question. Vous pouvez alors lancer l'application. Pour l'instant, il s'agit d'une coquille vide. Cliquez sur Mettre à jour afin de récupérer les contenus de l'application. Une fois les contenus récupérés, cliquez sur C'est parti pour enfin pouvoir tester l'application. Il est également possible d'installer la version de développement directement depuis le smartphone ou la tablette qui servira au test, sans avoir besoin de recourir à un ordinateur. Pour cela, ouvrez le lien qui vous a été envoyé pour installer l'application en développement, depuis l'application de messagerie par exemple. Le lien va s'ouvrir dans un navigateur. Une fois encore, vous allez devoir vous connecter avec le même compte que celui configuré sur le smartphone. Renseignez d'abord l'email du compte, puis le mot de passe. Comme tout à l'heure, cliquez sur le premier lien Download it on Google Play.
Si jamais vous êtes invité à ouvrir le lien dans une autre application ou à l'ouvrir dans Google Play, répondez par l'affirmative. La page de l'application va alors s'afficher. Vous constaterez qu'il s'agit de la version de développement puisqu'il sera indiqué qu'il s'agit d'une version bêta. Cliquez sur le bouton Installer. L'application va s'installer sur le terminal. Cliquez ensuite sur Ouvrir. Comme tout à l'heure, mettez à jour les contenus pour les récupérer. Vous pourrez alors lancer l'application et la tester. Sur iOS, c'est-à-dire un iPhone ou un iPad, la procédure est assez différente. Ouvrez d'abord l'App Store et cherchez l'application TestFlight. Téléchargez l'application, elle va alors s'installer. Une fois installée, ouvrez TestFlight. On va vous demander d'autoriser l'application à vous envoyer des notifications. Vous pouvez accepter ou refuser. Cliquez ensuite sur le bouton Continuer. Vont alors s'afficher toutes les applications pour lesquelles ce terminal ou ce compte a été autorisé à effectuer des tests. Si votre application ne s'affiche pas, c'est que le compte configuré sur ce terminal n'a pas été autorisé à télécharger l'application en développement. Vérifiez en haut à droite que le compte correspond bien à un des comptes de testeurs qui a été communiqué à l'équipe. Je peux pas j'amuser. Si votre application s'affiche bien, cliquez sur le bouton Installer. L'application va se télécharger. Cliquez ensuite sur Ouvrir pour lancer l'appli. Cliquez sur Suivant, puis sur Commencer le test. Comme précédemment, mettez à jour les contenus, vous pourrez ensuite commencer à tester l'application sur iOS.